Imprimer le futur. Les imprimantes 3D sont un phénomène de mode grosse ces jours-ci. Les geeks de technologie s'alimentent à ce qu'ils peuvent faire avec eux et comment ils sont beaux, mais à quel point sommes-nous capables de faire quelque chose qui en vaut la peine avec ces machines? De plus, que serons-nous capables de faire avec eux quelques années plus tard? Pour commencer, que direz-vous construction d'une maison? Au moins 3 différents groupes utilisent actuellement des imprimantes 3D pour construire des maisons, à différentes échelles. La société italienne WASP a une imprimante 3D destinée à utiliser dans les zones défavorisées, qui imprime des maisons avec de la boue et des fibres locales, est facile à transporter et peut construire des maisons jusqu'à 10 pieds en haut. La seule chose dont il y a besoin en dehors des ressources locales est un bloc d'alimentation qui peut être transporté avec l'imprimant. Les maisons sont rapides à l'assembler, consomment moins de ressources que les méthodes traditionnelles de fabrication des briques et sont imperméables une fois secs. À l'échelle industrielle, une entreprise chinoise a commencé à produire en série des petites maisons à l'aide de ciment et de la construction de déchets pour construire les murs de la structure. L'imprimant est capable d'imprimer 10 maisons par jour avec cette méthode, ou du moins la structure entre eux. Plomberie et électrique ne sont pas inclus. L'élaboration de contours, un processus décrit par Bekrov Koshnevis, professeur de génie des systèmes à l'Université de Californie du Sud, impliquait l'utilisation des imprimants 3D échelle industrielle et CAO pour concevoir des maisons et puis imprimer-les, y compris les renforcements du mur, plomberie et même filetage électrique, et s'appliquant peinture au mur par jet d'encre. Son discours TED explique comment il va être plus rapide, moins cher et plus sûr de créer des logements de cette manière, citant comment construction est actuellement un des boulots plus dangereux du monde. Ce sont de nombreux groupes intéressés par l'impression 3D en construction et en architecture, mais ce sont raisonnablement représentatifs. L'impression 3D permet plus légers, plus solides murs réalisés plus rapidement que les méthodes conventionnelles, ainsi que les formes qui seraient trop complexes pour être construites sans l'impression 3D. Un mélange de béton-fibre semble émerger comme le matériau de choix, bien qu'il existe des autres options disponibles, notamment une sorte de combinaison de sable fixateur. En quelques années, des bâtiments 3D imprimés commenceront à devenir monnaie courante, en train de révolutionner l'industrie des bâtiments entière. Ni l'industrie du bâtiment sera le seul touché. Le domaine médical est embrassant les améliorations technologiques que nous ont déplacé une étape plus près qu'il est capable d'imprimer des organes de remplacement de tissus propres de l'individu. Un des plus grands obstacles ici, cependant, est l'impression de plusieurs types de tissus à la fois. Jusqu'à une date récente, il n'était pas possible d'inclure des vaisseaux sanguins dans le tissu imprimé, ce qui signifie que les organes mourraient en raison du manque de l'oxygène. Cette technique est appelée la vascularisation et un projet commun entre les chercheurs de Harvard et de Sydney en Australie a réussi à trouver une solution. À l'aide d'un processus en étapes multiples, ils commencent en imprimant un moule avec minuscules fibres où seront les vaisseaux. Ensuite, le moule est recouvert d'un bout de protéine qui ensuite se solidifie. Enfin, le moule est retiré, laissant les cellules vivantes avec les capillaires en travers eux, qui se forment dans les vaisseaux sanguins, stables dans le moins d'une semaine. Bien sûr, nous utilisons déjà des biomatériaux imprimés en cirurgie. Des renforts imprimés ou des remplacements personnalisés pour os en titane ou bioplastique sont utilisés. Il y a une femme de 84 ans qui se promène avec un remplacement de mâchoire en titane qui a été imprimé juste pour elle, après une série d'analyses. Donc, même si nous ne pouvons pas encore commander un rang de remplacement, l'impression 3D est arrivée à la salle d'opération
et ne montre aucun signe d'abandon. Cependant, alors que nous sommes sur le sujet de l'impression médicale, je manquerais si je ne mentionnais pas l'oreille bionique imprimée 3D. Il n'est pas fait d'un tissu vivant, ni ça ressemble à une oreille réelle, mais la combinaison de nanoparticules et électronique intégrée dans le cartelage imprimé 3D donne une gamme très magnifique d'audience à cet appareil fait à Princeton. Apparemment, elle a été faite comme une preuve de concept pour donner aux gens superpuissance. Ce qui est depuis longtemps un problème avec l'impression 3D a été que métal impression était difficile. L'impression 3D, la plupart utilise des liquides ou pâtes comme la plastique, résine et béton à séchage rapide. Le métal est premièrement très chaud lorsqu'il est fondu et deuxièmement, séchage pas nécessairement rapide. Maintenant, cependant, ce problème est résolu avec des lasers. L'imprimant 3D Matterfab pose une fine couche de poussière de métal et utilise ensuite un laser pour faire fondre sur la couche précédente. Étant donné que le métal est tout à fait un peu plus fort que le plastique, dans la plupart des cas, cela permet beaucoup plus de polyvalence lorsqu'il s'agit d'objets d'impression. Chaînes, engrenages, implants médicaux et un grand nombre d'autres objets est maintenant possible grâce à cette invention. En quelques années, tous les grands projets industriels auront un imprimant 3D sur site dans le cas où ils ont besoin des pièces de rechange ou utiles ou des pièces uniques, sur mesure. Si vous avez besoin de quelques étranges morceaux de tuyaux pour un travail plombier, vous pourrez programmer dans l'imprimant 3D et qu'il soit prêt en heure, plutôt que passer une commande personnalisée, coûteux et long. Je vais terminer avec des informations hallucinantes. J'ai donc sauvegardé mon favori pour fin. La NASA envisage d'acheter des imprimants 3D en qualité industrielle et de les automatiser pour qu'elles puissent être contrôlées par liaison satellite et les envoyer pour construire dans les bas lunaires. L'un des plus gros problèmes de construire un bas lunaire a toujours été que la nourriture et l'air nécessaires pour une main-d'œuvre aussi massive serait incroyablement difficile et coûteux à voler là-bas. Ils ont donc décidé d'envoyer des robots pour les imprimer. Nous avons actuellement la technologie pour le faire. C'est juste une question d'assemblage et de mise en place.